C'est ce mercredi 22 août 2012 que la Russie a fait son entrée officielle à l'Organisation mondiale du commerce. La Russie devient ainsi le 156e membre de l'OMC, une adhésion qui doit lui permettre de diversifier et de moderniser son économie en ouvrant son marché aux produits et aux investissements étrangers. Mais cette entrée de la Russie à l'OMC ne risque-t-elle pas de pénaliser aussi des économies fragiles comme celle des pays africains ? Écoutons la réponse à ce sujet de Jean-Philippe Steins. Il est expert des économies africaines à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris. À court terme, j'ai du mal à le penser pour la simple et bonne raison que le spectre des produits que l'Afrique exporte vers les marchés industrialisés rentre peu en concurrence avec le spectre des exportations russes, surtout dans les domaines concernés par l'OMC. Donc, il est difficile d'imaginer qu'il y ait un déplacement du commerce depuis les pays africains vers la Russie qui soit tellement significatif que ça puisse par exemple heurter les exportateurs africains. Par contre, ce qui est plus intéressant comme débat, c'est de savoir si il y a là le signe d'un retour ou d'une certaine santé dans le domaine du multilatéralisme dans le commerce international. Est-ce que là, on est en train d'observer une marginalisation progressive des pays africains, comme d'autres pays de la zone émergente, ou est-ce qu'on est en train de voir la dernière vague du multilatéralisme, alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est les accords bilatéraux qui ont la cote et que c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faudrait regarder. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir tout de même peur pour les pays producteurs africains du pétrole, de la mesure où la richesse de l'économie russe était basée essentiellement aujourd'hui sur une hausse importante de la production et l'exportation d'hydrocarbures. Alors dans ce cas-là, est-ce que les pays africains producteurs de pétrole, du gaz, etc., ils ne seront pas pénalisés? Étant donné la demande mondiale qu'il y a pour toutes les formes d'énergie, le pétrole en premier, j'ai un peu de mal à imaginer que, en tout cas à moyen terme, et certainement à long terme, les producteurs africains de pétrole puissent se retrouver dans une situation de sous-demande pour leur production pétrolière, étant donné la demande insatiable des pays émergents tels que la Chine. Aujourd'hui, les pays africains sont plutôt dans une situation où ils sont en mesure, pour en tout cas peut-être la première fois dans leur histoire, à faire jouer la concurrence entre les différentes sources de demande pour leurs produits pétroliers, plutôt que l'inverse. Jean-Philippe Steins a été joint par notre collègue Abelina Ebindan Boku.